Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de combinaison, une position de milieu de partie avec une combinaison à chercher et à trouver pour les blancs ici. Les blancs qui ont une position plus centrale, un contrôle du centre plus important évidemment, avec leurs pièces mineures plus actives, principalement le fou de case blanche qui est très bien placé à la fois pour clouer le cavalier en C6, puisque le fou B7 n'est pas protégé, mais aussi pour créer une attaque sur le pion F7, avec l'aide du cavalier aussi. Il y a une possibilité d'attaque sur ce pion qui est protégé quand même, a priori pour l'instant, juste suffisamment avec la tour et le roi. On pourrait éventuellement le prendre avec le cavalier. La tour reprendrait, et après la tour est clouée, et on pourrait éventuellement venir l'attaquer avec la dame. Il y a la dame qui pourrait arriver derrière le fou, mais la tour serait défendue aussi par la dame noire. A priori, les noirs devraient s'en sortir. Il y a une combinaison dans cette position qui est un petit peu qui ressemble, enfin il y a une idée, l'idée par rapport à ce qu'on a vu, bien entendu, mais elle sera un peu différente et c'est pas évident de la voir d'ailleurs. Elle est un petit peu cachée parce qu'on pense surtout justement à cette attaque sur le pion F7. Cette attaque sur le pion F7 va arriver, mais différemment que prévu. Donc évidemment, si vous n'avez pas déjà mis la pause, mettez-la maintenant pour essayer de chercher le bon coup avec les blancs. On va gagner un peu de matériel, mais bon, normalement suffisant pour gagner, pour concrétiser cette position déjà qui est plutôt pas mal. Mais si les noirs arrivent à échanger les pièces mineures, évidemment, ils vont s'en sortir. Les blancs qui vont gagner du matériel grâce à un bon coup, bien entendu. C'est souvent les bons coups qui font la différence. Le cavalier blanc qui va venir en D7. Alors ça c'est petite pointe. On n'avait pas l'impression que cette case était disponible pour le cavalier, mais en fait le cavalier est imprenable ici. La dame ne peut pas prendre le cavalier grâce ou à cause de cette attaque à la découverte. Fou prend pion échec, et donc cette attaque sur le pion F7 qui est quand même très importante ici. Donc du coup la tour est attaquée en F8, on vérifie ici, voilà, fou prend pion échec, et si la tour prend, la dame évidemment prend la dame ici, et si la tour reprend ce fou, on peut par exemple prendre ce fou ici, et on se retrouve quand même avec du matériel en plus, énormément de matériel en plus, une dame contre un cavalier et un fou, et en plus même un pion d'avance. Donc ici les noirs vont peut-être bouger leur tour, alors s'ils ne la bougent pas évidemment on la prend, et ça ferait une qualité d'avance, donc une tour contre un cavalier. Dans cette position la tour est beaucoup plus forte que le cavalier parce qu'il y a des colonnes ouvertes, même trois colonnes ouvertes, mais bon, comme il n'y a que deux tours, on ne peut pas les utiliser toutes les trois, mais il y a la dame aussi quand même, donc on peut utiliser à la limite les trois colonnes, c'est vrai. En tout cas, trois colonnes ouvertes potentielles pour les tours, le cavalier, lui, qui n'a pas de case extrêmement stable, en plus, il n'est pas très bien placé même, puisqu'il est cloué ici, le cavalier noir, donc la position serait gagnante assez facilement normalement, après bon, il faut jouer, c'est normal. Et si les noirs tentent d'éviter l'attaque sur leur tour, donc ils sont obligés de bouger leur tour ici, et là, nouvelle petite pointe, là c'est beaucoup moins compliqué que tout à l'heure, c'est vraiment dans le thème d'ailleurs de ce qu'on a dit. Le sacrifice du fou, évidemment, sur le pion F7 pour attirer le roi, une attraction du roi pour l'amener dans un réseau de maths, tout simplement. Alors évidemment, s'il prend pas le fou, ça veut dire qu'il décale son roi dans le coin, et on veut quand même gagner la qualité. On va prendre la tour, bien sûr. Donc là, ça servirait à rien d'avoir bougé la tour avec les noirs. Donc ils vont prendre le fou. Là, les blancs qui vont arriver avec leur dame pour faire échec. Voilà, là, le roi qui n'a qu'une case, il est obligé d'aller ici. Et ici, quand même un coup peut-être important encore. C'est vrai qu'il faut arriver à concrétiser et avoir toute
toute la suite de coups par rapport à ce coup qui va arriver, à mon avis. Il y a des échecs possibles, mais ils vont pas être forcément si intéressants, hein. Le cavalier blanc qui ne peut pas vraiment aider, il n'a pas énormément de cases, il n'y a que la dame qui peut vraiment faire des choses, mais elle a besoin d'un peu d'aide, un peu d'aide. On pourrait essayer de ramener une tour peut-être, mais finalement la tour ça va prendre un peu de temps étant donné qu'il y a le fou qui peut couvrir. Donc on va directement, là on peut toujours la pause bien entendu, hein, avant chaque coup à trouver, on va directement utiliser un pion qui va être très important pour protéger la dame. Hein. Il y a des réseaux de maths, si jamais la dame est protégée à la fois sur la case en F5 et sur la case en H5, donc on avance bien le pion blanc de 2 cases ici pour contrôler les cases de la dame. Hein, à la fois on menace doublement mat, hein, en F5 et en H5 avec la dame comme prévu. Les noirs qui peuvent pas donner de cases à leur roi, avancer le pion H ne sert à rien, hein, ce serait quand même mat. Le seul coup à leur disposition ce serait d'intercepter peut-être le fou en G5. À ce moment là les blancs font échec avec leur dame, le roi vient en H6 et là dernier coup à trouver pour les blancs. Donc il fallait quand même être très précis, hein, malgré tout avec les blancs, et trouver beaucoup de bons coups, hein, à la fois le premier coup qui avait des 7 qui était une attaque à la découverte, hein, s'il prenait le cavalier. Donc il fallait voir ensuite l'attraction du roi avec le fou qui sacrifie sur le pion, qui avait l'air quand même assez intéressant. Et après quand même la précision avec le coup G4 qui permettait de menacer mat, hein, c'était quand même important aussi. Et finalement ici on va terminer avec là aussi un coup plus ou moins forcé, je pense, hein, pour gagner, hein, pour arriver à faire jouer le réseau de maths, les pions qui sont toujours là, qui avancent de 2 cases. Voilà le pion qui avance en H4 pour réattaquer le fou qui ne peut pas bouger à cause du mat, hein. S'il prend le fou, on fait mat en H5, le fameux mat avec l'aide du pion en G4. Pareil, s'il prend le pion en H4, les noirs là qui ont vraiment plus de coups maintenant, si, ils peuvent encore pousser leur pion en G6, hein, c'est leur seul coup, le seul coup à leur disposition apparemment. Hein, ils sont obligés d'avancer ce pion ici. Les blancs qui vont simplement prendre le fou, hein, sur échec. Probablement, voilà, fou prend fou échec, le roi va arriver en G7, alors il pourrait prendre la dame, mais les noirs reprendraient la dame aussi, et finalement les blancs n'auraient pas gagné tant de matériel que ça, hein, peut-être 1 ou 2 pions, c'est tout. Donc on va continuer l'attaque, évidemment, avec le fou qui va donner échec. Le fou qui va donner échec, il est bien protégé, à la fois par le cavalier et la dame. Le roi qui est obligé de bouger, il ne peut pas revenir où il était, sinon c'est tout de suite mat avec la dame qui vient en G5. Il va devoir se mettre en G8 ou en F7. Hein. En G8, il va être mat assez vite aussi grâce au coup dame D5. Hein. Il n'y a déjà plus de coups, hein. Il est obligé de mettre sa tour devant. Et là, c'est mat avec la dame qui prend la tour. Donc le seul coup, ce serait roi F7, mais les blancs vont tout simplement faire échec quand même sur cette case en D5. Les noirs ne sont pas mat, mais ils vont tout simplement perdre la dame. Donc là, évidemment, c'est fini pour les noirs, hein, qui n'ont aucune chance de se défendre. Combinaison pas si simple, hein, quand même, malgré tout, hein, puisqu'il y a beaucoup de coups qui se superposent, hein, beaucoup de coups à trouver, hein, à la fois avec cette attaque à la découverte, l'attraction du roi, ça c'est l'attaque à la découverte, l'attraction du roi après, et finalement le petit coup de pion, hein, qui permet de créer le réseau de maths. Et c'est pas fini encore après. Je pense que le coup H4 est assez important à trouver aussi, même si peut-être dans cette position il y aurait d'autres options, par exemple la tour en D1 qui peut peut-être se jouer, mais en tout cas rien de plus efficace que évidemment ce coup de pion en H4 qui permet de gagner la dame finalement à la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.